Alors, est-ce que je pense que... ni oui, ni non. Je pense que Internet est l'avenir certainement de la relation donateur, de la mobilisation, mais que l'avenir est dans le multicanal et plus que jamais dans le multicanal. Évidemment, la digitalisation de tout notre univers, on le voit dans notre quotidien de consommateurs, etc., c'est incontournable. Néanmoins, je fais partie des gens qui pensent que le papier ne cédera pas forcément la place, en tout cas à 100%, donc nous pourrons débattre, et qu'il y aura un équilibre des médias et une synergie à optimiser entre les médias. Je pense que c'est l'avenir, en tout cas, de la relation avec nos donateurs, d'une relation de proximité et une relation qui permet de mobiliser la société civile, les citoyens et les donateurs pour les causes qu'on défend pour l'intérêt général. Alors, le vrai sujet qu'on a aujourd'hui et qu'on ne sait pas trop comment prendre à l'AFF, quand on monte nos formations, etc., c'est qu'on sent bien que les associations peinent vraiment à prendre le virage de la stratégie digitale. Alors, il y en a qui sont allés très tôt. Greenpeace, ça fait longtemps qu'ils sont assez puissants, par exemple, sur le digital, à travers surtout la logique de mobilisation qui domine fortement dans cette organisation. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de structures qui peinent à prendre ce virage. Alors, ce qui est toujours assez fascinant, en préparant, j'avais évoqué une étude à laquelle on avait participé au niveau international. C'était une étude qui date un peu, mais qui est de 2011, mais je pense que ça ne serait pas très loin des mêmes résultats aujourd'hui. C'était une étude menée par une société qui fait des bases de données qui s'appelle Blackbaud. Ça s'appelle le Sony Survey, State of the Non-Profit Industry Survey. Et il y avait une question qui portait justement sur le digital. Parmi les enjeux, en France, on était ceux qui portaient le plus d'attention au digital. On se disait que c'était l'enjeu majeur. Donc c'était des fundraisers qui avaient répondu. Et on était aussi ceux qui avaient le moins de stratégie et le moins d'investissement. On n'avait pas de budget. C'était un enjeu, mais il n'y avait pas de stratégie et pas de budget. Donc ça m'avait assez fortement marqué et je pense que c'est un peu toujours le cas. Qu'il y a assez peu de stratégie digitale dans beaucoup de structures, ou en tout cas qu'on peine à trouver le bon angle, et qu'il y a assez peu d'investissement. Alors, une des façons de regarder le phénomène, c'est de le regarder d'un point de vue organisationnel déjà, parce qu'on voit que la révolution digitale, c'est une révolution organisationnelle, parce que ce média est un média transversal. C'est un média qui décloisonne les métiers au sein des organisations et qu'on voit, si on est juste sur notre prisme collecte, on voit que dans certaines organisations, on a du mal à communiquer entre communication et fundraising. Donc il y a beaucoup de sujets autour de l'organisation interne. Alors certains ont fait le choix d'avoir un département comme collecte, ça facilite les choses, mais on est souvent dans des cloisonnements. Sans compter quand il y a des gens qui sont au SI ou d'autres. Alors parfois on a comme collecte, système d'information web. Donc ça fait beaucoup d'acteurs autour de la table pour mener un projet digital. Donc, premier facteur, une dimension organisationnelle, une transversalité qui est difficile à organiser. Deuxième facteur clé, c'est une dimension générationnelle. C'est pas pour faire du jeunisme, mais clairement, les personnes qui sont aujourd'hui en position de décider de l'affectation de ces budgets, de réfléchir à ces stratégies, sont pas forcément, ils sont pas digital natives, ils peinent. Et parfois, je trouve que les prestataires qui sont en face leur parlent un langage, on se demande s'ils font exprès pour qu'on ne comprenne pas. Donc voilà, il y a une sorte de choc culturel qui ne facilite pas forcément toujours les choses, mais ça évolue, et ça évolue dans le bon sens. On voit une vraie montée en compétence sur ces sujets, on se dote des outils, des bases de données interfacées, mais ça peine.
Et à notre décharge, on voit que dans le secteur marchand aussi, il y a beaucoup de structures qui peinent à prendre ce virage. Donc c'est un virage très difficile à prendre d'un point de vue organisationnel, marketing. Il n'y a pas que l'aspect technique des tuyaux à connecter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'analyse d'un point de vue global. Ensuite, ce qui me frappe souvent, c'est qu'on donne des taux, mais ok, 3%. Mais est-ce qu'on peut réellement mesurer l'impact des campagnes et de la visibilité en ligne juste à travers ce prisme-là de la transformation? Internet, c'est peut-être pas un média de la transformation, c'est peut-être pas par ça que les gens vont donner. C'est tout comme quand on nous parle dans le secteur marchand, on sait très bien qu'il y a des gens qui checkent en ligne, qui comparent les prix et qui après vont en magasin. Donc ils n'ont pas acheté en ligne, mais pour autant, Internet a eu un rôle fondamental dans leur processus décisionnel. Donc c'est très important de ne pas amalgamer voilà, ces taux de transformation et le rôle d'Internet dans la relation avec le donateur. Alors maintenant, on affine un peu les choses et on arrive à mieux mesurer les impacts. Il y a de plus en plus d'indicateurs, etc. Mais il n'en demeure pas moins que le média de transformation aujourd'hui reste plus sur le papier. Alors, moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est s'il n'y avait pas quelque chose autour du don, parce que le don, c'est pas un acte d'achat, c'est quelque chose qui est immatériel, et que peut-être, on a échangé en préparant, peut-être que le fait de rester dans une logique, d'être dans du virtuel autour d'un concept un peu virtuel qui est le don, c'est peut-être un peu plus insécurisant que lorsqu'on achète quelque chose. Je me dis peut-être que là, il y a une sorte de sanctuaire. Je ne sais pas si je suis claire, parce que je vous vois faire une petite moue. Non, d'accord. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que c'est un sanctuaire ou quelque chose qui fait qu'on aime bien matérialiser l'acte de don. Autre élément sur cet aspect matériel, c'est qu'on voit des gens qui gèrent leur comportement de don en gardant leur coupon. Et puis, c'est vraiment, je gère mes œuvres. Moi, j'ai travaillé dans une organisation où les donateurs, ils nous appelaient, ils disaient, ça peut être partie des œuvres que je soutiens, c'est ça, c'était, je gère mes œuvres. Donc, j'ai mon petit dossier, je mets mes coupons, et donc ça, c'est sur un aspect des donateurs, on va dire, traditionnels, qui sont encore aujourd'hui le gros des donateurs, donc qui sont âgés. Ça, je pense que ce sera un phénomène permanent. Hein. On devient donateur avec l'âge. Maintenant, on pourra en débattre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éduquer au don très tôt. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner à travers, et on le voit à travers les phénomènes, l'engouement pour les plateformes de crowdfunding, etc. On ne parle pas trop du même type d'engagement. Là, on est dans le don coup de cœur, on est dans le don de petits montants, souvent. C'est pas tout à fait le même engagement. En tout cas, on devient donateur sur des montants substantiels et réguliers, plus fortement en vieillissant, en tout cas jusqu'à présent. On peut imaginer, et on est certainement dans une phase de changement, hein. On peut imaginer que les choses changent, en tout cas en l'état, et de manière tout à fait historique. En tout cas, on a un revenu marginal. On avait un revenu marginal disponible beaucoup plus important en vieillissant. Maintenant, le problème sur les retraites, etc., peut-être qu'il y aura des changements également d'un point de vue de pouvoir d'achat des plus âgés. Donc, voilà, tout ça est en changement, et effectivement, il ne faut pas dire les jeunes ne donnent pas et les vieux donnent. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je dis que le gros des donateurs est quand même sur des segments de population beaucoup plus âgés. Maintenant, on est tous d'accord pour dire que aller à la conquête des jeunes et diffuser la culture du don, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, et que là-dessus, le digital est un outil très puissant, et que voilà, les plateformes le montrent, les plateformes de crowdfunding le montrent très puissamment.